Moi, j'ai connu une époque où on pouvait être musulman sans être frère musulman. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible. Florence Bergeau-Blaclair est une anthropologue française chargée de recherche au CNRS au groupe Société, Religion, Laïcité à l'École pratique des hautes études. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et articles sur le marché halal et son travail a été salué dans le monde scientifique. Cependant, ces derniers temps, elle fait l'objet d'une protection policière en raison de menaces de mort liées à son dernier ouvrage intitulé « Le frérisme et ses réseaux, l'enquête ». Dans cet ouvrage, Florence Bergeau-Blaclair prétend présenter les résultats d'une recherche rigoureuse révélant la supposée infiltration généralisée des frères musulmans au sein des institutions françaises, avec pour dessein l'établissement d'un califat musulman à l'échelle mondiale. Selon ses dires, elle serait l'une des dernières chercheuses à se pencher sur la question de l'entrisme des frères musulmans en Europe, ce qui aurait déclenché la colère des cercles fréristes, y compris au sein des milieux universitaires et du CNRS, aboutissant à des menaces de mort nécessitant une protection policière. Ces menaces de mort, bien qu'elles soient condamnables, font l'objet d'une large couverture médiatique qui, malheureusement, entrave toute critique constructive envers son ouvrage. Ainsi, il est primordial de s'interroger sur le message véritable véhiculé par son travail. Afin de donner la parole aux voix critiques de son ouvrage, nous avons choisi d'interviewer François Burgat, ancien directeur de recherche au CNRS. La première vraie raison pour laquelle on ne peut pas considérer que l'ouvrage sur le frérisme est scientifique, c'est que l'auteur connaît la réponse avant d'avoir fait l'enquête. Et surtout, ça serait la deuxième remarque principale, on ne trouve pas trace de l'enquête. Parce que ce qu'il y a de terrifiant dans cet ouvrage, c'est que l'histoire des frères musulmans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une saga. Ça commence en 1928 et nous sommes en 2023 et ça a concerné 10, 15, 20, 30 pays et des milliers de gens. Et on trouve dans le livre une série de raccourcis péremptoires. Alors il y a une citation de Hassan el-Banna, et puis il y a 2 citations de Saïd Qutb, et puis une de Maoudoudi, 2 de Qardawi, et on a une espèce de squelette, mais on n'a pas la chair, on n'a pas la matière. Et ce qui est absolument frappant, c'est que, à part une enquête qui a eu lieu dans le cadre du livre sur le halal, où elle a côtoyé des gens qui étaient concernés, elle n'a jamais rencontré quiconque de ceux dont elle parle, ou de leurs familiers, ou de leurs followers. Non, jamais, jamais. Et l'argument qui est énoncé est assez terrifiant. Elle ne rencontre pas les frères musulmans parce que les frères musulmans sont de vilains gros menteurs. Et donc, il n'est pas question de croire ce qu'ils vont raconter. Et moi, ça m'a rappelé, parce que j'avais employé cette image une fois déjà, imaginez que je vous dise, je vais vous faire une histoire du Parti socialiste, depuis les années 20 jusqu'aux années 2020. Et je vous dis, je commence, et là les exemples que je prends, je les prends pas au hasard, bien sûr, je paraphrase la structure de son enquête sur les frères musulmans. Je prends une citation antisémite attribuée à un membre fondateur du Parti socialiste, elle existe, cette citation, bien sûr. Et puis, je prends 2 phrases du programme commun de la gauche, 2 citations de Hollande, le récit des démêlés judiciaires de DSK devant une juridiction américaine, et je tire des conclusions péremptoires sur le Parti socialiste. Un tel livre serait évidemment massacré, il ne serait pas considéré comme sérieux. Or, c'est pourtant très, très exactement ce que fait ce livre, qui prend appui comme ça sur 10 citations, mais on se dit où est la sociologie, où est l'historicité, où sont les dynamiques de transformation, quel est l'électorat des frères musulmans, où est l'humanité de l'objet. Et donc, pour moi, c'est le vrai gros problème, mais il y en a un autre. Quand on fait une recherche, la posture du chercheur, c'est de décrire, c'est pas de porter des jugements. Or, elle, en permanence, elle porte des jugements. Elle ne décrit pas ce que c'est que l'islam.
elle dit ce que, de son point de vue, devrait être l'islam et pourquoi l'islam qu'elle observe n'est pas compatible avec ce qu'elle considère elle-même qu'il devrait être. Selon l'avocat Rafik Chekhat, un lien inquiétant est à établir entre l'ouvrage de Florence Bergeaud-Blaclair et le pamphlet antisémite La France juive d'Édouard Drummond datant de 1885. En effet, les deux ouvrages partagent de nombreuses similitudes lorsqu'ils affirment par exemple l'existence d'une conquête en cours par des corps religieux. Ceux-ci sont identifiés dans les deux ouvrages comme secrets et dont les œuvres sont presque impossibles à déterminer. L'idée selon laquelle son travail serait davantage politique que scientifique est reprise par de nombreux chercheurs. Florence Bergeaud-Blaclair aurait ainsi abandonné son rôle de chercheuse pour endosser celui d'une militante politique se rapprochant des théories conspirationnistes. En réalité, la dangerosité de son discours est particulièrement préoccupante. En se prévalant d'une recherche scientifique incontestable, elle dissimule des discours profondément inquiétants. Par exemple, lors d'un webinaire récent, elle affirme que seuls les musulmans ayant renié leur foi ne sont pas à combattre et peuvent s'intégrer dans la société française, assimilant ainsi tous les autres musulmans à des frères musulmans. Moi, j'ai connu une époque où on pouvait être musulman sans être frère musulman. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est possible. Pour elle, le fait que l'islam se laïcise signifie qu'il produit des gens qui deviennent athées. À ses yeux, la laïcité n'est pas un cadre juridique, mais un mouvement idéologique destiné à étouffer le religieux. Il faut défendre et protéger les apostats, ça je crois que ça devrait être une priorité. Parce que il est normal qu'une religion qui arrive dans un environnement séculier, multiculturel, etc., se laïcise et puis produise des gens qui deviennent athées. Ça s'est passé pour le catholicisme, ça doit se passer pour l'islam. C'est ça aussi l'intégration culturelle ou l'assimilation. Non, le frérisme, c'est cette espèce d'islamisme mondialisé a une claire visée de remplacement, c'est évident.